people and go here. And I love Moses' response in Exodus 33. He said, there's just no way we're going to go, God, unless your presence goes with us. He understood that in the presence of God is fullness of joy, is strength for the journey that God had just asked him to go on. And I realize sometimes in church it's great to get under the shower of his presence, but I don't want to leave this place without his presence going with us. I need his presence Monday morning. I need his presence Tuesday on the 75-85 freeway. And God responds and says, I will personally go with you. And our prayer this morning needs to be, God, let your presence so consume us that we walk in it daily, not just on Sunday, not just enough to get through today, but the overflow of your presence. Thank you, Jesus. Can we just lift our voices, lift our hands, and just tell him, I need your presence, Lord. Let's sing this out together this morning. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Say it with me. But Jesus, you're the cup that won't run dry. With hands lifted high, let's sing it. Your presence is heaven to me. We seek your face, O Lord. Your presence is heaven to me. Just say, Lord, you're my desire this morning. You're my desire. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. With our voices, sing it, come on. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, we seek your face. Your presence is heaven to me. Let's sing it just a little bit louder now. Come on, all across this place, lift it up. Your presence is heaven to me. Yeah, your presence is heaven to me. Say the name of Jesus, come on. So we sing it. Just begin to speak that out today. Lord, we desire you. We desire your presence, Lord. We're not here just for a service or just to sing songs, God. We're here to seek your face, the living God, the one true living God. Come on, you're the desire of our hearts, oh Lord. Let's sing it together. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. 'Cause
Nothing in this world will satisfy, but Jesus. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Elle va t'utiliser pour glorifier son nom. Parce que c'est ton caractère qui fait ton image. Because this is your character make your image. C'est ton image qui fait ta réputation. Ce que j'appelle le futur. Ce que j'appelle l'avenir. Est un passé vieux. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connectés ce soir sur Effectif Live TV. Bienvenue à notre émission de chaque samedi soir, Vivre l'Évangile. Et c'est une joie pour moi encore de me retrouver devant vous ce soir, vous parler d'un message que le Seigneur a mis à mon cœur. Alors, je vous remercie de partager ce live. Invitez vos amis, invitez vos connaissances. Alléluia, parce que je suis sûre que ce message va beaucoup faire du bien à quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre la parole de Dieu ce soir. Alors, quand nous partageons, nous répandons ainsi la parole de Dieu, nous répandons ainsi l'évangile. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à Effective Live TV. Que le Seigneur vous le rende abondamment. Alléluia. Alors, comme je le disais, je suis l'évangéliste Edith Afi. Je suis de l'église Christ Rejection Ministries et nous sommes basés à Londres. Et c'est une joie encore pour nous d'être là ce soir pour partager la parole de Dieu avec nous. Alléluia. Alors, le thème que je vais aborder ce soir, c'est comment protéger ma bénédiction. Alléluia. Comment protéger mes bénédictions, entre guillemets. Parce que comme vous le savez, la Bible nous dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, non seulement pour notre salut, mais pour aussi tout ce que le Seigneur a prévu pour notre destinée sur la terre ici et aussi après, quand le Seigneur va nous enlever. Alléluia. Alors, quand Dieu nous bénit, comment garder ces bénédictions? Amen. Parce que comme vous le constatez, souvent, le Seigneur nous bénit, quand Dieu nous bénit avec un travail, quelque temps après, nous constatons que ce travail est attaqué. Quand le Seigneur nous bénit avec un mariage, après nous constatons que ce mariage est attaqué. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui intéresse Dieu intéresse le diable. Alléluia. Alors quand Dieu te bénit, c'est-à-dire quand il t'a béni, amen, comment conserver ces bénédictions pour ne pas les perdre? Souvent, j'entends des personnes dire non, c'est peut-être Dieu qui m'éprouve, ou c'est peut-être
c'est peut-être un désert pour moi, mais laisse-moi te dire ce soir que les enfants d'Israël ne sont pas restés toute leur vie dans le désert, ils sont restés 40 ans. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais ils ne sont pas restés toute leur vie. Ça veut dire qu'aucun désert n'est éternel. Alléluia. Et Dieu ne peut pas te bénir et t'arracher encore cette même bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si tu es d'accord, mets un amen. Écris un amen ce soir. Amen. Alors donc, comment conserver ces bénédictions? Alléluia. Comment garder mes bénédictions, comment protéger mes bénédictions. C'est pour cela que continuez à partager la vidéo avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet. Alléluia. Dieu veut que quand il t'a béni là, il veut que ces bénédictions soient éternelles. Parce que les bénédictions la Bible nous dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Maintenant, tu as un mariage, tu es marié, et il y a beaucoup de chagrin dans ton mariage. Pourquoi? Pourtant, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Amen. Dieu t'a donné un travail et ce travail commence à devenir un problème pour toi. Alléluia. Pourquoi? Ce soir, tu auras la solution. Dieu t'a béni avec des enfants. Et tu vois que les enfants sont en train de prendre un autre chemin contraire à la volonté de Dieu. Pourquoi? Ce soir, nous allons en parler. Comment protéger ces bénédictions? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager la vidéo. Alléluia. Partagez le live. Merci à tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Serviteurs, servants de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Comment garder mes bénédictions? Alléluia. Alors, nous allons prier pour la parole de Dieu pour ce moment et nous allons prier aussi après. Après, je vais prier pour chacun de vous. Alléluia. Je vais prier pour vos vies parce que quand Dieu vous a béni, il veut que ces bénédictions soient un témoignage aussi pour ceux qui sont autour de vous. Pour qu'au travers de vous, ils puissent se dire, mais attends, mon frère ou ma soeur, c'est vraiment un bon Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, je vais te bénir ce soir pour la vie de ton peuple. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun. Merci pour ce soir, merci pour ce rendez-vous divin. Merci parce que ce soir encore, tu vas nous faire du bien. Tu vas bénir ton peuple ce soir. Tu vas glorifier ton nom. Alléluia. Merci pour ta parole qui vient pour faire du bien à quelqu'un ce soir. C'est cela dans le nom puissant de Jésus. Je me lève et je m'oppose, Seigneur, sur toute forme d'opposition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la parole de Dieu tombe sur une bonne terre ce soir et elle porte du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité encore une fois dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour commencer, nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. On va aller dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un écrive 2 Samuel 23, versets 8 à 12. 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais c'est surtout le verset 11 qui nous intéresse le plus. Mais je vais commencer à partir du verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons la parole de Dieu. Thank you, Lord. Alléluia. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé-Dara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. L'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Une grande délivrance. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Comme nous venons de le lire, amen, et comme je vous ai dit plus tôt, c'est que quand Dieu nous bénit, très souvent les bénédictions sont
sujet d'attaque. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu rendes gloire à Dieu. Il ne veut pas que tu témoignes de la bonté de Dieu. Il ne veut pas qu'au travers de toi, les gens puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela quand Dieu te bénit, son but, c'est de venir attaquer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais le Seigneur est tellement fidèle. J'ai une bonne nouvelle ce soir. C'est que la volonté de Dieu, c'est que tu conserves tes bénédictions. La volonté de Dieu, c'est que tu conserves ce qu'il t'a donné. Amen. Nous pouvons lire dans le livre de Jean 10, verset 10. C'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit que Jésus nous donne le plan de l'ennemi. Alléluia. Il dit son but, c'est de venir voler, arracher, amen, te tuer, récupérer ce que Dieu t'a donné, te voler ce que le Seigneur t'a donné. Mais il a dit, lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Et cette vie en abondance, tu l'as. Que quelqu'un dise, je l'ai au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alors donc, de ce fait, vu que tu sais que tu as la victoire, tu sais le prix que le Seigneur a payé pour toi à la croix de Golgotha. Alors de ce fait, tu dois apprendre, alléluia, à garder cette victoire. Tu dois apprendre à protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'a donné n'appartient pas à l'ennemi. Ton mariage ne doit pas être un sujet d'attaque. Alléluia. Ton travail, tes finances ne doivent pas être sujet d'attaque. Mais malheureusement, c'est ce qui est. Mais le Seigneur te donne la victoire. Et tu as la victoire. Et tu dois croire que tu as la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, comme nous venons de le lire, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est le verset 11 qui nous intéresse. Je vais continuer un peu au verset 12. Amen. La Bible nous dit ici qu'à chaque fois que Dieu, alléluia, bénissait les enfants d'Israël, donc ce que tu dois savoir, c'est qu'à chaque fois que Dieu te bénira, l'ennemi viendra, sans même que tu ne l'évites, mais il viendra. Amen. Il viendra et les hommes aussi viendront. Alléluia. Même Satan, il viendra. Amen, parce que ce sont ces agents qui sont autour. Alléluia. Tu n'as pas besoin de les inviter. Le diable est intéressé par tout ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Bien des messages que tu es dans l'émission Vivre l'évangile. Alléluia. Et l'objectif de cette émission, c'est de t'emmener, peuple de Dieu, à pouvoir vivre l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que tu aies la victoire dans tous les aspects de ta vie, que tu sois confident, comme les Anglais le disent, que tu sois rassuré. Alléluia. Et que tu saches qui tu es. Que tu saches ton identité. Amen. Parce que c'est un enfant qui ne connaît pas son identité qu'on peut balloter de gauche à droite. Mais Dieu te donne l'opportunité ce soir, au travers de cette émission Vive l'évangile, de comprendre les choses du royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es d'accord, écris un Amen. Alléluia. Et notre ennemi Satan, Amen, travaille avec les démons. Et il travaille aussi avec les hommes qui sont bien disposés. Bien disposés, alléluia. Donc, il les possède et leur mission, c'est de nuire à la vie des gens. Alléluia. Leur mission, c'est de détruire la vie des gens. Leur mission, c'est de ne pas permettre, alléluia, que ce que tu as, tu puisses fructifier cela. Leur mission, c'est de pouvoir détruire ta vie. Mais aucun ne détruira ta vie parce que Dieu est avec toi. La Bible dit que si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le verset 11 nous dit, après lui, Shama, fils d'Agé-Dara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Alléluia. Donc nous constatons ici, que les hommes ont sûrement fait des efforts. C'est moi qu'ils ont fait des efforts pour que le champ produise. Alléluia. Le champ a produit des lentilles. Le champ a produit des lentilles. Alléluia. Le champ a produit des lentilles. Et le temps était certainement arrivé pour qu'ils puissent récolter ce qu'ils ont sémé. Alléluia. Pour qu'ils puissent récolter ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont planté. Amen. Et vous savez que quand Dieu t'a béni, au moment où tu t'apprêtes à jouir de ta bénédiction, c'est là que l'ennemi se présente. C'est là que les attaques arrivent. Alléluia. Quand Dieu t'a béni, alléluia, avec un très bon mariage, c'est là que l'ennemi va apparaître
pour envoyer des difficultés dans ton mariage. Quand Dieu t'a béni avec des enfants intelligents, des enfants sages, à un moment donné, où tu vas profiter de la grâce que Dieu t'a donnée, c'est maintenant que tu vois que ces enfants sont en train de prendre un autre chemin contraire à la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a béni avec une bonne connexion divine, au moment où tu vas jouir de cette connexion, c'est là que tu commences à constater qu'il commence à avoir des embrouilles entre vous. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi ce soir, faut écrire Amen. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors, ce que tu dois savoir quand il y a adversité, parce que nous constatons ici qu'il y a adversité. Alléluia. Chama était dans le champ. Alléluia. Et les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Pourquoi? Les Philistins s'étaient rassemblés là parce qu'il y avait un champ, une pièce de terre, remplie de lentilles. Alléluia. Et c'est là que les ennemis des enfants d'Israël vont s'approcher, ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait là un champ rempli de lentilles, une pièce de terre remplie de lentilles. Alléluia. C'était une bénédiction. Amen. Tu vois, quand tu es béni, c'est là que l'ennemi va venir. Pourtant, quand tu n'as rien, il ne va pas s'occuper de toi. Aussi longtemps que tu es célibataire, il est content. Aussi longtemps que tu n'as pas d'enfant, il ne t'attaquera pas. Aussi longtemps que tu n'as pas de travail, il ne t'attaquera pas. Aussi longtemps que tu n'as pas de papiers pour ceux qui sont en Europe, alléluia, il ne t'attaquera pas. Mais dès l'instant où tu commences à voir ces choses, c'est là que l'adversité arrive. C'est là que l'adversité vient. Alléluia. Donc, la première des choses, tu dois savoir que quand tu es béni, l'ennemi viendra. Que tu veuilles ou non. Alléluia. L'ennemi viendra sans que tu ne l'invites. Donc, la première des choses, l'ennemi viendra. Amen. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Alléluia. Il arrive toujours quand tu es prêt à célébrer un diplôme. Tu es prêt à célébrer, comme je l'ai dit, un mariage. Tu es prêt à célébrer un accouchement. De sorte que de nos jours, beaucoup de femmes meurent par accouchement. Au moment où elles vont produire ce que Dieu leur a donné. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Pourtant, pendant les 9 mois, il n'a rien fait du tout. Mais au moment où elles vont jouir de l'enfant que Dieu a mis dans leur ventre et l'enfant va sortir, venir au monde, c'est là qu'il va se présenter. Amen. Quand tu vas commencer à jouir d'un business, d'une affaire que Dieu t'a donnée, alléluia, c'est là que l'ennemi va se présenter. Donc la première des choses à savoir, sois pas ignorant, peuple de Dieu, alléluia. Ne ferme pas ton cœur à ce que tu es en train d'attendre, parce que ça, c'est des choses que tu vis tous les jours. Quand Dieu t'a béni, l'ennemi viendra. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Que tu sois consacré, 24 heures sur 24 tu pries, sache que l'ennemi viendra. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Deuxième des choses, nous constatons ici que les enfants d'Israël, alléluia, ont fui. On dit le peuple a fui. On dit le peuple fuyait devant les Philistins. Alléluia. Le peuple, au lieu de rester pour pouvoir aussi protéger leur miracle ou leur bien, ou même aider Chama, alléluia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Et très souvent, c'est ce qui arrive, alléluia, c'est ce qui arrive quand Dieu nous bénit. Quand Dieu nous a bénis et qu'après les attaques arrivent, nous passons par des moments difficiles, c'est là que tout le monde t'abandonne. Les amis qui t'appelaient tous les jours, plus personne ne t'appelle. Alléluia. Quand ils voient que ton mariage, les choses commencent à ne pas aller, tout le monde te tourne le dos. Quand ils constatent que financièrement les choses commencent à être difficiles, les gens te tournent le dos. Alléluia. Donc quand l'adversité est là, les amis fuient. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. Souvent, les gens disent, non, mais tout le monde m'a abandonné, pourtant je passe par des moments difficiles, je ne comprends pas, les gens m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné parce qu'il n'y a plus rien qui peut se trouver en toi. Ou alors, ils ne veulent pas mener le même combat. Ils ne veulent pas mener le même combat et ils vont fuir. Ils vont s'enfuir, ils vont s'éloigner de toi. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième des choses que tu dois savoir, quand il y a adversité, les amis fuiront. Alléluia. Rares sont ceux qui restent, mais il y a au moins 1 ou 2 qui restent quand même. Mais en général, les amis s'enfuient. Alléluia. Pourquoi? Le passage nous dit que quand l'ennemi est arrivé, le peuple s'est enfui en laissant Chama seul
dans le champ. Ils ont laissé Shammah seul dans le champ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire, ils ont laissé Shammah seul dans le champ. Alléluia. Pourquoi? Sache que la bataille de ta vie, tu la feras seul. Et ça, aussi longtemps que tu n'as pas compris cela, tu seras toujours frustré. Tu dois savoir que la bataille de ta vie, tu vas la mener seul. Bien sûr, quand je dis seul, je vais parler de seul physiquement. Mais sinon, l'Éternel est avec toi. Ça, tu dois le savoir. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Mais physiquement, sache que tu seras seul. Donc, la bataille de ta vie, tu dois savoir que tu dois la mener seul. Alléluia. Comme vous le constatez, le pauvre n'a jamais d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis. Tu as les amis quand tout va bien. Alléluia. Quand tu as un problème, ils partent un à un et chacun donne ses excuses. Non, je suis un peu occupé ces derniers temps. Non, j'ai un nouveau travail qui me prend un peu le temps. Les enfants me prennent un peu plus de temps ces derniers temps. J'ai beaucoup de réunions en ce moment. Donc, ils vont toujours trouver des excuses. Ils vont pas te dire directement, mon frère ou bien ma soeur, franchement, la situation dans laquelle tu te trouves ne me permet pas de marcher avec toi. Ils vont pas te le dire. Mais ils vont trouver des excuses. Simplement. Un par un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Merci Jésus. Alléluia. Et souvent, quand ces choses nous arrivent, nous nous posons des questions. Et je suis sûre que tu t'es déjà posé ce genre de questions pour dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Sache que tu n'as rien fait. Mais c'est parce que tu as une destinée glorieuse. Et tout ce qui intéresse Dieu intéresse l'ennemi. Donc si tu sais ces choses, ça va te donner le courage et la force de pouvoir te repositionner. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi l'ennemi est après toi? Pourquoi? Amen. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais je vais un peu plus le développer. Amen. Continuez à partager la vidéo, continuez à inviter les uns et les autres. Alléluia. Alors, pourquoi l'ennemi est après toi? Alléluia. Il est après toi parce que tu n'es pas de son côté. Tu n'es plus dans son camp. Tu appartiens maintenant au royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est après toi. Il est après toi parce que tu n'es plus dans son camp. Alléluia. Glory to God. Alléluia. 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 Nous allons prendre une toute petite pause. Alléluia. Et je vais continuer. Alléluia. Hallelujah. Come on, if you got resurrection power on the inside of you, you got to make a bigger noise than that, I think. God tells Moses, take these people and go here. And I love Moses' response in Exodus 33. He said, there's just no way we're going to go, God, unless your presence goes with us. He understood that in the presence of God is fullness of joy, is strength for the journey that God had just asked him to go on. And I realize sometimes in church it's great to get under the shower of his presence, but I don't want to leave this place without his presence going with us. I need his presence Monday morning. I need his presence Tuesday on the 75-85 freeway. And God responds and says, I will personally go with you. And our prayer this morning needs to be, God, let your presence so consume us that we walk in it daily. Not just on Sunday, not just enough to get through today, but the overflow of your presence. Thank you, Jesus. Can we just lift our voices, lift our hands, and just tell him, I need your presence, Lord. Let's sing this out together this morning. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will
But Jesus, you're the cup that won't run dry. With hands lifted high, let's sing it. Your presence is heaven to me. We seek your face, O Lord. Alléluia, shalom, shalom à tous. Nous sommes revenus, nous sommes revenus, nous sommes revenus. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes revenus, alléluia, Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons encore faire une toute petite pause parce que Alléluia, alléluia, thank you Jesus. Hallelujah. Come on, if you got resurrection power on the inside of you, you got to make a bigger noise than that, I think. God tells Moses, take these people and go here. And I love Moses' response in Exodus 33. He said, there's just no way we're going to go, God, unless your presence goes with us. He understood that in the presence of God is fullness of joy, is strength for the journey that God had just asked him to go on. And I realize sometimes in church it's great to get under the shower of his presence, but I don't want to leave this place without his presence going with us. I need his presence Monday morning. I need his presence Tuesday on the 75-85 freeway. And God responds and says, I will personally go with you. And our prayer this morning needs to be, God, let your presence so consume us that we walk in it daily. Not just on Sunday, not just enough to get through today, but the overflow of your presence. Thank you, Jesus. Can we just lift our voices, lift our hands, and just tell him, I need your presence, Lord. Let's sing this out together this morning. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Say it with me. But Jesus, you're the cup that won't run dry. With hands lifted high, let's sing it. Your presence is heaven to me. We seek your face, O Lord. Your presence is heaven to me. Just say, Lord, you're my desire this morning. You're my desire. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. With our voices, sing it, come on. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, we seek your face. Your presence is heaven to me. Let's sing it just a little bit louder now. Come on, all across this place, lift it up. Alléluia, nous sommes de retour. Nous avons eu un petit problème technique à la régie et donc la régie est en train de travailler sur le problème. Alléluia. Je pense que la régie a un petit problème, donc la régie est en train de travailler sur le petit problème. Donc restez connectés, peuple de Dieu,
Restez connectés un instant, restez connectés. Alléluia. Je pense que la régie a un souci. Restez connectés. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Come on, if you got resurrection power on the inside of you, you got to make a bigger noise than that, I think. God tells Moses, take these people